Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un logo mascotte facilement en un quart d'heure pour ton activité en ligne. C'est parti. Alors, comment créer un logo sympa facilement grâce à l'intelligence artificielle et même trouver le baseline et un petit peu commencer à travailler sur sa charte graphique alors qu'on n'a aucune idée de comment ça fonctionne, qu'on n'est pas forcément graphiste, qu'on n'a pas forcément d'idée. Juste un petit tuto rapide pour présenter une méthode parmi tant d'autres pour le faire. Là, je suis passé d'abord par ChatGPT, ChatGPT 4o, qui est disponible donc pour tous les comptes, même les comptes gratuits aujourd'hui, avec un certain nombre de limites du nombre de prompts toutes les 4 heures, je crois. Et j'ai travaillé avec lui pour avoir une idée. Alors, j'ai pensé à un nom de marque pour une assistante virtuelle spécialisée dans les comptes Instagram et TikTok, qui s'appellerait, son nom de marque, ce serait Ave Maria. Je trouvais ça assez drôle. Imaginons qu'elle s'appelle Maria. Et donc, assistante virtuelle Maria, ça faisait Ave Maria. Je trouvais ça assez sympa. Donc là, je peux lui demander, discuter avec l'intelligence artificielle pour lui demander des idées, faire une sorte de brainstorming, lui demander des idées de sous-titres, donc de baseline. Et vraiment, je pars du fait que je sois complètement amateur. Je n'aurai pas du tout de compétences, je cherche juste des idées. Et bon, ces sous-titres ne me vont pas. Je lui dis, le sous-titre ne pourrait-il pas jouer sur le nom Ave Maria, qui fait penser à Ave Maria. Et là, il me propose quelques idées. Je trouve celle-ci sympa, l'ange gardien de vos réseaux sociaux. Et je commence à travailler avec ça, de lui dire, OK, si on prend Ave Maria, l'ange gardien de vos réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme logo en rapport? Et donc, je lui demande. Il me donne des idées, voilà, une icône stylisée d'un ange, etc. Bref, on discute avec l'IA. Elle me donne quelques idées. Elle me donne un exemple de description pour un graphiste. Et là, je lui dis, peux-tu faire le prompt en anglais en une phrase pour un outil d'image par IA avec l'idée de l'ange stylisé, féminin, avec des lunettes et des cheveux mi-longs. Imaginons que donc, je suis une assistante virtuelle et que je veux que ça me ressemble un petit peu, juste de façon stylisée, que j'aurai des lunettes, que j'aurai des cheveux mi-longs. Donc voilà, et avec un téléphone mobile représenté sous forme d'ange stylisé avec Ave Maria, donc, et le sous-titre, l'ange gardien de vos réseaux sociaux. Là, je pars sur ça. Je lui ai dit de me faire le prompt. Bon, il m'a fait l'image. Et je lui avais demandé le prompt parce que je ne veux pas le faire sous DALL-E 3, c'est-à-dire pas sous ChatGPT pour le moment. C'est bientôt, ChatGPT aura ces nouvelles fonctions de création d'images qui sont très avancées pour le texte. Mais là, ce n'est pas le cas. L'ange gardien de vos reçus, vos cox societtes, c'est pas bon. Mais bon, en rentrant dedans, je vois ici le prompt utilisé. Je peux le copier et l'utiliser ailleurs. Et on va l'utiliser maintenant, ce prompt, dans Leonardo qui propose son nouvel outil de génération d'images qui s'appelle Phoenix, Leonardo Phoenix, et qui permet de faire du texte avec on fait pas mal de réussite au niveau du texte et au niveau de la consistance de ce qu'on propose. On peut garder les mêmes personnages, etc. Là, on ne va pas aller chercher quelque chose de très avancé, juste je veux trouver des idées. Alors, je suis parti au tout début ici, dans le vide le plus absolu, en lui demandant, par exemple, donc exactement ce que m'a fait comme prompt. D'abord, ChatGPT. J'ai choisi le mode Graphic Design Vector et j'ai choisi ici un format 4/3 avec donc ici j'ai choisi Graphic Design Vector. Prompt, j'ai laissé auto, contraste médium, qualité en mode gratuit, je ne peux pas mettre le mode qualité, ce sera forcément le mode rapide. 4 images. On a droit à 140 crédits, si je me rappelle bien, toutes les 17 heures, je ne sais plus, un truc comme ça. On a un nombre de crédits offerts gratuitement. Et chaque fois qu'on génère des images, ici en générant des images, ça me prend 4 images, 24 crédits, ça descend au fur et à mesure. Et donc, il faut attendre après que ça se réinitialise. Donc, j'ai commencé avec cette première idée, puis j'ai changé en mettant donc plutôt ici minimaliste. Ça m'a fait ces idées-là, et là, minimaliste et carré. Je reste à chaque fois avec 4 images pour voir un petit peu ce qu'il faut me proposer. Là, j'ai choisi mode illustration, toujours carré. Là, j'ai choisi un mode portrait. J'ai changé un petit peu. J'ai demandé des cheveux courbés. Mais courbés, ça n'allait pas tout à fait. Plutôt que courbés, imaginons plutôt qu'on voulait friser. Donc, curly. J'ai encore changé. Ici, graphic design pop art. Là, je commence à me rapprocher. Et comme tu le vois, bien, je suis passé donc de pour vos réseaux sociaux où il avait beaucoup de mal à l'écrire. Il me marquait pour vos networks sociaux. Voilà, il voulait à tout prix traduire en anglais et marquer networks sociaux, networks sociaux.
Mais je me suis dit que ça serait pas mal, comme j'avais dit, qu'elle était spécialisée dans TikTok et Instagram au départ. Eh bien, voilà, votre ange gardien pour Instagram et TikTok. J'ai demandé un autre texte ici, on peut le voir. Donc, Ave Maria, le design inclut le texte Ave Maria et le sous-titre votre ange gardien pour Instagram et TikTok. Là, j'ai encore changé pour demander graphic design pop art. Donc, cette fois, j'ai demandé un 16 neuvième ici, celui-ci. Puis, j'ai demandé un format Instagram 4/5e, voilà, avec le mode graphic design pop art. Là, je commence à m'approcher de ce que je veux. Et c'est pas mal parce qu'en plus, il me fait des mélanges de logos pour TikTok et Instagram. Du coup, ici, j'ai demandé un format cette fois TikTok 9/16e. Et je commence à m'approcher doucement de ce que je veux. J'ai un peu changé ici, donc de faire sous le texte un mélange entre le logo Instagram et le logo TikTok. Under the text, a mixture of the TikTok and Instagram logos. Et là, par exemple, j'aime beaucoup sur celui-ci ce qu'il a fait de faire ce mélange du logo. Et je vais pouvoir prendre peut-être cette partie-là qui m'intéresse et la mettre sur un autre. Il n'y a pas de problème, c'est possible à faire. Après, je peux finaliser tout ça avec Canva, par exemple, et utiliser là aussi l'intelligence artificielle de Canva pour aller retoucher. Donc, je m'approche au fur et à mesure de ce que je veux. Ici, j'aime beaucoup celui-ci, sauf les doigts, où elle n'a que 3 doigts. C'est un peu creepy, c'est un peu bizarre. Donc, celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal. Je peux, encore une fois, mélanger, je pourrais prendre le bas. Et je me dis que ça serait pas mal de le faire peut-être plus en noir et blanc, avec une touche de doré. Là, on va générer une nouvelle image, voir ce que me fait Leonardo avec ça. Donc, avec un compte gratuit, Leonardo, c'est un peu plus long. Hein, faut attendre un petit peu pour que ça génère. On a donc des limitations, mais bon, on a quand même pas mal de possibilités, même avec un compte gratuit. Là, j'ai demandé en 4/3. Oh, j'aurais peut-être dû demander carré, mais bon, c'est pas grave. Et là, on a Ave Maria, votre ange gardien pour Instagram et TikTok. Voilà, on peut voir ce que ça donne. Bon, là, pas Dieu, ça fait peur. Celui-là, il est pas mal du tout. Celui-là, je l'aime beaucoup, sauf que je changerai pour prendre le logo des deux mélangés, là, que j'ai bien aimé. Donc, peut-être prendre ça pour le mettre dessous. Mais sinon, ça, c'est pas mal du tout. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais dû... Alors, est-ce que je lui ai pas demandé? J'aurais dû demander un fond complètement blanc. Ça aurait évité de me faire un dégradé qui va m'embêter ici pour ma création. Mais je peux aussi demander à un autre outil, à part Leonardo, qui gère très bien aussi le texte, c'est Ideogram de Google. Donc, on voit sur Ideogram, ici, j'ai fait déjà la même demande. Et là, oui, j'ai demandé Pure White Background. Et j'ai fait cette demande. Et là, on a des trucs aussi très sympas. On va en faire un autre pour voir un petit peu. Là aussi, ce sera le même principe. On va attendre un peu plus longtemps pour pouvoir générer. Et on va avoir une limite toutes les X heures pour pouvoir générer des images. Mais on a quand même des résultats plutôt costauds, plutôt solides, voilà, qui sont possibles. J'aime beaucoup ce que ça peut faire. Donc là, par exemple, voilà, je pourrais choisir, regardez ce que ça donne. Voilà, votre ange gardien pour Instagram et TikTok, c'est bien écrit, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, on peut balader dans les différents. Celui-là, il est pas mal non plus. Voilà. On a des résultats qui sont assez bluffants. Voilà, je peux, on va dire un mix, peut-être qu'on prendra mieux. On va essayer de le faire cette fois, allez, en 16 neuvième, pour voir ce qu'il me fait. Voilà, je sais pas pourquoi il m'a fait deux côte à côte comme ça. Alors là, il a très mal écrit. Là, c'est pas bien écrit. Alors, c'est pas trop important hein, si c'est mal écrit. Je peux très bien l'écrire avec Canva ou autre.
Un truc qui est sympa sur celui-ci, c'est que justement, c'est peut-être plus stylisé, les ailes. Voilà, peut-être que c'est plus discret, moins forcé, on va dire. Ok. Allez, on va faire un dernier, à nouveau carré. On va faire Magic Prompt On. Allez. Un dernier, et après, on fera un choix. Ok. Alors là, il m'a fait sur un fond. Non, je préférais, donc... Ok, il va être temps de choisir. Alors celui-ci, c'est dommage, la main est derrière. Sinon, il était bien. Après, j'aime bien celui-là. Celui-là, j'aime pas la main. Allez, j'aime bien celui-là. On va prendre celui-ci. On va retourner là aussi. Et je vais peut-être prendre celui-ci pour récupérer la seule logo que j'aime bien en bas. On va aller sur Canva. On va mettre le logo. Voilà, un logo mascotte. Hein. Va être pas trop mal. Voilà, après, c'est du détail. On peut voir à nettoyer le fond aussi. Hein, si il n'est pas complètement blanc. Voilà. Et ici, on a un petit problème d'accent. Et puis, en plus, justement, c'est pas forcément super net. Donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement, même si ça m'a fait le texte, je peux aller prendre tout simplement. Voilà comment on peut faire facilement un petit logo mascotte, par exemple, ici, pour une assistante virtuelle, et avoir quelque chose qui rappelle vaguement, par exemple, son profil, une sorte de mascotte, qui rappelle peut-être notre physique, mais pas forcément qui soit un portrait. Voilà, donc, comment on peut faire ça facilement?